Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Saint-Esprit? Merci Saint-Esprit, alléluia. Je veux nous inviter à reprendre place. Alléluia. Je me pose la question, ici il y avait une annonce qu'aujourd'hui il n'y avait pas culte. Pour certains, ils ont peut-être oublié que c'est les dimanches. Ils sont encore samedi. Mais ce n'est pas grave. Je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur avait prévu que toi, tu puisses le rencontrer. Alléluia. Souvent, d'après l'expérience, lorsque nous constatons un nombre d'absences, c'est ces jours-là qu'il y a une visitation, une dimension du surnaturel qui se révèle. Je me rappelle une fois, nous étions dans une veillée ici en train de prier. L'Esprit nous a visités. Et quand je levais les yeux pour regarder, telle sœur n'était pas là, tel frère, tel. Je me dis, tiens, une telle visitation, c'est alors que tel et tel ne sont pas là. Alléluia. Et je sais que ce matin, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que nous démarrons un nouvel enseignement. Parce que nous avions clôturé l'enseignement qu'on était en train de voir sur plusieurs semaines, sur comment entretenir son âme. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur, nous a donné ses fardeaux. Le thème que nous allons démarrer, c'est un enseignement. Nous allons enseigner des principes, nous allons enseigner des règles, nous allons enseigner les révélations différentes qui vont nous aider à avancer. Parce que l'objectif de l'enseignement, c'est la croissance, c'est notre croissance spirituelle et surtout nous approcher davantage de notre Dieu. Alors, vous pouvez noter le thème que nous démarrons aujourd'hui s'intitule « Les alliances et leur impact dans la vie des hommes ». Les alliances et leur impact dans la vie des hommes. Pour cela, je vais nous inviter à lire le livre de base, Ésaïe chapitre 30, le verset 1. Ésaïe, le prophète Ésaïe chapitre 30, le verset 1. Le tout premier verset. Et puis après, je crois qu'aujourd'hui, je vais faire une introduction. Et souvent, même dans un livre, l'introduction, c'est la partie la plus difficile parce que nous nous disons, est-ce que nous allons communiquer fidèlement la pensée de Dieu telle qu'elle nous l'a donnée? Souvent, c'est là que la tâche est difficile. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions être très attentifs parce qu'une fois que nous avons réussi notre démarrage, le reste, ça devient facile. La Bible dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le prophète Ésaïe qui est en train de parler de la part du Seigneur. Il dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui prennent des décisions sans moi, qui font des projets sans moi. Et Dieu dit, ils sont malheureux. Il ajoute, il dit, qui font des alliances sans ma volonté, qui font des alliances. Et nous sommes en train de voir les alliances et leur impact dans la vie des hommes. Dis un peu alliance. La vie est faite des alliances. Consciente ou inconsciemment, bien-aimés, vous allez remarquer que les hommes cherchent toujours à s'allier, cherchent toujours des alliés, cherchent à entrer dans les alliances pour un équilibre. Alors j'aimerais ici jeter des jalons, parce que nous sommes en train d'introduire, tu peux écrire ces trois piliers de notre enseignement.
3 piliers de notre enseignement. C'est-à-dire, ça va être la pensée qui va nous conduire tout au long de cet enseignement. Le premier pilier, l'observation ou l'expérience nous montre que la vie des hommes est jalonnée d'alliances, et de pactes multiples. L'expérience, c'est-à-dire la vie telle que nous la vivons, nous montre que la vie des hommes est jalonnée d'alliances, de pactes multiples, par souci d'être en sécurité, souci de s'étendre, par souci d'autorité, par souci d'influence, et même par amour. Les gens cherchent des alliés, cherchent des alliances. Alléluia. Deuxième pilier, nous sommes en train de démarrer. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous révèle que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance, ou c'est un Dieu des alliances. Notre Dieu, c'est un Dieu des alliances. Il est le Dieu qui garde ses alliances et qui reste fidèle. Et vous le remarquerez aussi que la Bible elle-même est un livre d'alliance. Quand nous prenons la Bible, nous devons savoir que c'est un livre d'alliance. C'est pour cela qu'il y a 2 parties, la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. On peut encore dire Nouveau Testament ou Ancien Testament, ancienne ou nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, parce que c'est une alliance, elle a une puissance incroyable, parce que c'est là que Dieu conclut notre alliance avec lui. Dieu conclut son alliance avec les hommes. C'est là que nous montrons à Dieu, tu as dit, tu as promis. C'est là que l'homme peut connaître qui est Dieu, qui est mon allié, c'est dans la Bible. C'est là que l'homme trouve des orientations, c'est là que vous allez voir Dieu lui-même dire, vous devez connaître, faire des alliances selon ma volonté. Où se trouve la volonté de Dieu? Dans la Bible. Alléluia. C'est pour cela que lors du baptême, nous préférons offrir des Bibles aux nouveaux convertis, pour qu'ils puissent avoir les livres d'alliance avec eux, les livres de référence. Troisième pilier. Dieu veut que nous chrétiens, Dieu veut que nous chrétiens, nous contractions d'alliance avec lui. D'alliance avec lui. Tu es en alliance avec Jésus. Tu es en alliance avec ces grands dieux. Tu es en alliance. En tant que chrétien, tu as une alliance avec Dieu. Alors il dit, Dieu veut que nous, chrétiens, contractions d'alliance avec lui et entre nous. Entre nous. L'alliance avec Dieu et l'alliance avec nous ou entre nous. Nous concluons des alliances. Alléluia. Et nous allons développer ces 3 piliers. Nous allons, autour de ces 3 piliers, développer des principes. Lorsque nous concluons des alliances entre nous. Comment maintenir son alliance avec Dieu? Comment demeurer dans cette alliance? Alléluia. Parce que Dieu dit, malheur à ceux qui concluent des alliances sans ma volonté.
Donc nous allons découvrir comment, et d'ailleurs, c'est un enseignement qui va amener plusieurs délivrances dans l'Église et même dans nos familles. Parce que la majorité de nos vies, nous avons été dans les alliances qui ne révèlent pas la volonté de Dieu, qui sont hors volonté de Dieu, et c'est là la source de nos malheurs. Pour certains, à leur naissance, leurs parents ont pu signer des alliances, parfois sans le savoir, en les sacrifiant à d'autres spiritualités, à d'autres divinités, et ces alliances les poursuivent jusqu'aujourd'hui. Mais par cet enseignement, le Seigneur va libérer, délivrer tous ceux qui sont sous des mauvaises alliances. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia, merci Jésus. Nous sommes toujours en train d'introduire, j'aimerais qu'on définisse un peu une alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? Qu'est-ce qu'une alliance? 3 points. Premier point, selon les dictionnaires Larousse. Selon les dictionnaires Larousse. Selon Larousse, l'alliance est l'union contractée entre États ou souverains. Ça, c'est ce que j'ai vu dans le dictionnaire Larousse. L'alliance est l'union contractée entre États ou souverains. Point. On parle des traités d'alliance. Et c'est aussi une union par mariage. Une union par mariage. Et c'est comme ça que lorsque les gens se marient, on leur donne un anneau de mariage. Oh, mon alliance, où est-ce que tu as mis ton alliance? Oh, pasteur, je l'ai gesté, ça fait quelques mois. Remets l'alliance. Alléluia. J'en ai vu comme ça. Je dis, mes frères, comment tu n'as plus ton alliance? Oh, lolo, pasteur, j'en ai marre. Ça, c'est pas ça, c'est un enfer. Remets l'alliance. Et d'autres aussi, quand ils sortent de chez soi, ils enlèvent l'alliance. Maintenant, une fois l'alliance tombe, c'est pas, ça se perd. On commence à chercher. Frère, où est-ce que tu as mis ton alliance? Oh, je ne sais pas. Ça crée des problèmes terribles. Dis un peu alliance. On l'appelle alliance. C'est un nom. Bon, pour ceux qui se préparent, pour ceux qui ont les projets, nous allons vous enseigner ça signifie quoi. C'est un nom qui n'a pas de dessin, qui est rond, qui tourne sans fin. Alléluia. Alors, deuxième signification, selon la Bible. C'est selon la Bible. Souvent, je n'aime pas beaucoup aller utiliser des termes grecs, latins, parce que ça ennuie certains. Alléluia. Mais à l'école biblique, on essaie de les sortir. Mais ici, quand même, j'aimerais, parce que c'est important, l'alliance en grec, diatheke, dis un peu diatheke, signifie contracter une alliance inégale, où l'on donne tout. Ça, c'est selon la Bible. Où l'on donne tout et l'autre reçoit tout. Alléluia. Et là, ils ont dit diatheke, alliance. Mais dans cette alliance, il y a une partie qui est censée tout donner et l'autre partie reçoit tout. Donc c'est une alliance inégale. Alléluia. Et à ce titre, nous pouvons définir l'alliance comme étant un accord, pour ceux qui écrivent, comme étant un accord contracté entre deux parties et dans certains cas, en répandant le sang. Dans certaines situations, en répandant le sang. C'est comme ça qu'il y en a qui sont tombés dans certains pièges diaboliques qui ont pu faire des pactes de sang.
Alléluia. Des conjoints qui font des pactes de sang, qui mélangent leur sang parce qu'ils veulent rester ensemble à vie. Généralement, c'est des pactes démoniaques. Alléluia. C'est des pactes démoniaques. Il y a certains pays, certaines villes, pour garder la paix entre eux, ils ont fait des pactes de sang. C'est-à-dire le chef du village voisin signe avec tel village un pacte de paix, ils échangent le sang. Alléluia. C'est des pratiques purement démoniaques. Si il se pourrait que quelqu'un qui entend cet enseignement et que par ignorance tu as fait ces pactes de sang, dis un peu, il y a moyen d'être délivré. Il y a moyen de sortir de là parce que je dois vous avouer qu'il y a une alliance supérieure à toutes les alliances qui existent, c'est l'alliance en Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour cela? L'alliance en Jésus-Christ, elle est puissante, elle est glorieuse parce qu'elle a été conclue par le sang de Dieu lui-même, par le sang de Christ lui-même. Un sang sans péché, un sang pur, un sang qui n'a point été souillé. C'est par ce sang-là qu'il y a eu l'alliance signée entre nous et Christ lui-même. Voilà pourquoi ta délivrance est certaine. Tu vas être libéré de cela au nom de... Et cet accord, c'est-à-dire cet accord dans l'alliance, conditionne la marche future des deux parties. Une fois que l'alliance est conclue, ça définit l'avenir. Comment est-ce qu'ils vont marcher? Comment ils vont se comporter? Troisième pilier. Troisième pilier. Je t'amène un peu comme à l'école parce que c'est un enseignement. Et puis nous allons prendre l'envol parce que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Troisième pilier, l'alliance diathéquée est donc un contrat conçu par Dieu. Cette alliance inégale, c'est un contrat conçu par Dieu et présenté à l'homme qui peut l'accepter ou le rejeter en bloc. Qui peut l'accepter ou le rejeter en bloc. Alléluia. À un certain moment, je disais, si c'était Dieu, j'allais faire tous les hommes comme des robots. Allez à gauche, vous allez à gauche. Allez à droite. Parce que l'homme reste imprévisible. L'homme est changeant. Même quand Dieu lui dit, viens, la vie est ici. L'homme regarde et dit, moi je veux là où je veux. Et quand vous regardez même, Moïse il dit au peuple d'Israël, voici, le Seigneur a mis devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Mais malgré ça, les gens ne veulent pas choisir la vie. Il suffit de voir quand nous allons évangéliser. Allons seulement dans nos rues ici, vous présentez les gens Jésus. Vous dites, c'est le prince de paix. Tu n'as pas de paix, mais viens quand même. Et poliment, il va te dire, bon, ça va, merci. Mais au fond de son cœur, il est en train de dire, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir? Moi, je vais aller là où je veux, je vais mourir. Cependant, toi, tu te dis, hé, regardez les gens. Jésus est Seigneur. Jésus, c'est la solution, c'est la vie. Pourquoi il refuse en bloc? Ça fait partie de l'alliance. Alléluia. Donc ici, Dieu propose, Dieu présente à l'homme l'alliance, le contrat. Mais c'est à l'homme soit d'accepter ou de rejeter en bloc. Bien-aimés, nous allons y revenir, nous en parlerons et que le Seigneur aide chacun de nous à adhérer totalement à son alliance. C'est un peu l'alliance qu'on appelle, les juristes disent même, c'est un contrat d'adhésion. Donc, toi, tu adhères, c'est comme les fournisseurs d'énergie. Tu veux devenir client, on te fait signer un contrat,
Maintenant, les conditions sont écrites en petit. De telle sorte que tu n'as pas le temps de lire. C'est ennuyant. Mais le jour du problème, le jour où il y a maintenant différent, leur juriste te diront, mais tu avais signé les contrats. Il était dit que bon, au cas où tu ne payais pas, tu nous dois des amendes. Et là, tu dis, mais non, moi je n'avais pas. Non, tu as signé, voici ce que tu as signé. On te montre les conditions et tu ouvres la bouche, tu dis, oh, mais ça, je ne savais pas. Ces gens sont terribles. Dis un peu contrat d'adhésion. Le seul bon contrat d'adhésion, c'est l'adhésion à Dieu. Parce que son contrat, lui, c'est pour notre bien. Il te dit, écoute, toi, tu n'as pas à me proposer. Tu deviens enfant de Dieu, regarde, prends ces livres ici, tu suis ma volonté, point barre. Et cette volonté fera que tu puisses régner sur la terre, dominer et au final aller au ciel dans la félicité éternelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Oh, le roi de gloire, merci Seigneur. Merci de nous avoir donné ces contrats. Merci Seigneur. Et j'aimerais partager maintenant 2 rubriques comme d'habitude. La première rubrique, j'aimerais que nous puissions étudier le principe fondamental des alliances selon Dieu. Quels sont les principes? Quels sont les principes? Genèse chapitre 2, 23 à 24. Genèse chapitre 2. Genèse, c'est le tout premier livre de la Bible, du livre d'Alliance. Genèse chapitre 2, 23 à 24. La Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Généralement, ce verset, nous l'utilisons quand nous célébrons des mariages, quand nous voulons parler aux couples qui se marient. Mais aujourd'hui, j'aimerais l'utiliser dans le sens d'un principe fondamental qui concerne tout homme, qui concerne nous, enfants de Dieu. Alléluia. Et premier principe, le concept biblique d'alliance combine l'idée d'une unité. L'idée d'une unité, dis un peu unité. Et cette unité doit provenir de l'intérieur. Unité interne, dis un peu unité interne. Ah, tu le dis bien. Unité interne. Bien-aimé, et j'aimerais que ce principe, vous savez, le principe, quand toi tu l'as compris, tu as compris la révélation, tu dois veiller à ce que tout le monde aussi comprenne. Alléluia. Regardez Adam. La Bible dit, l'homme dit, c'est-à-dire Adam, voici cette fois celle qui est os de mes os, alléluia, et chair de ma chair. Comment expliquer? Lorsque, Dieu, en créant, il crée les animaux, il fait toutes choses. La Bible dit que Adam s'est retrouvé seul. Il n'avait qui conclure l'alliance. Avec qui conclure l'alliance? Il regarde l'éléphant. Qu'est-ce que nous allons nous partager avec lui? Il regarde le lion, les lapins. Et finalement, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il s'est vu seul. Et là, Dieu, du haut des cieux, constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je brise tout esprit de célibat. Je le chasse au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu endort l'homme, c'est-à-dire Adam, pour lui créer son semblable,
afin qu'il trouve avec qui faire l'alliance. Curieusement, dis un peu curieusement, lorsque l'homme se réveille, l'homme n'a pas regardé les cheveux. Il n'a pas vu les ongles qui sont longs, parfois même qu'on a, dit un peu tromperie. On met des ongles artificiels, on les ajoute. Très longs comme ça. L'homme n'a pas regardé ça. L'homme n'a pas regardé l'habit. Je ne sais pas à l'époque s'il y avait des habits, mais l'homme n'a pas regardé l'extérieur. Dis un peu l'extérieur. Mais tout de suite, il voit les os. Il voit les os. Mais comment est-ce qu'on peut voir les os? Alléluia. Bien-aimé, en fait, c'est pour dire ceci. En soi, l'homme est spirituel. L'intérieur de l'homme, c'est ça même l'homme. N'épouse pas une femme par apparence. Ces derniers temps, même les accoutrements de toutes les dames, c'est toujours sexy, c'est toujours belle. Il n'y a aucune femme qui manque de beauté parce qu'on a tout prévu. Même les cheveux, on lui donne d'autres cheveux. Vous vous souvenez de cette histoire? J'avais posé la question. Il y avait un frère qui s'est marié. Mais maintenant, parce qu'il était très sérieux, il ne voulait vraiment pas des rapprochements pendant les fiançailles. Mais maintenant, le jour où ils se marient, ils vont passer leurs noces. Le frère se rétracte. On lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non. Moi, la femme qui s'est présentée, même ses photos sur Facebook, c'était une mannequin. C'était une femme qui n'avait même pas cette teinture. Mais du coup, on me la donne, nous partons, mais quand elle est là, déshabillée, et ce n'est plus la même que je connaissais. Elle enlève les cheveux étaient autres. C'était trop crépus, court. Et sur la photo, elle avait une autre teinture, elle était presque métisse. Mais là, c'est bois noir. Alors dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait? On pose la question à la dame, elle dit non, j'ai souvent utilisé les fonds de teint venant de l'Asie. J'ai fait, bien aimé, ces derniers temps, je ne comprends pas ce qui se passe. Ceux qui sont blancs veulent être bronzés, ceux qui sont noirs veulent être blancs, mais au final, il y a tromperie. Maintenant, dites-moi, est-ce que ces frères-là avaient raison de se rétracter ou pas? Deux camps se forment. Il y en a qui disent que non, la femme elle-même a trompé, ce n'était pas vraiment la personne. Il y a eu vice. Et d'autres disent, il n'a pas raison, il devrait normalement chercher même à téléphoner la femme, savoir exactement, téléphoner même à 5 heures du matin pour savoir, connaître sa peau réelle. Débat, dis un peu débat. Toi, tu peux continuer aussi les débats, si ce mariage doit continuer ou pas. Mais ce que je voudrais ici dire, c'est qu'il est très important d'épouser l'intérieur. De voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que l'apparence est toujours trompeuse. Est-ce que tu peux seulement acclamer le Seigneur? Acclame un peu le roi de gloire. L'apparence est trompeuse. Bien-aimé, il est très important d'entrer en alliance avec ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est le principe. Mais non, nous sommes toujours en train d'étudier le même principe. Je parlais de l'unité intérieure. Maintenant, l'union extérieure. L'union extérieure. Donc, nous devons comprendre que l'alliance est conclue. Il y a l'idée ici de l'unité et de l'union. L'unité intérieure et l'union, c'est-à-dire quand je parle de l'union, c'est le fait d'unir, l'union, selon le dictionnaire, le fait d'unir deux choses, deux ou plusieurs choses. C'est-à-dire qu'ils sont extérieurs. Quand on dit ils sont en union, c'est-à-dire il y a 2, 3, 4 choses qu'on a unies. Alléluia. C'est comme le corps de Christ.
Nous avons les mains, nous avons le pied, nous avons les yeux. L'ensemble de tous ces organes, ça fait un corps. Et là, on parle de l'union. L'union fait la force. Toi, tu viens avec ta force. Moi, j'amène la mienne. L'autre amène. Et nous faisons une force. Alléluia. Cela compose un tout. Alors, deuxième principe que tu peux noter, parce que nous voulons que nos alliances soient conclues selon Dieu. Alléluia. Adam regarde, il ne voit pas les apparences extérieures, il voit les os. Et il voit la forme des os. Il dit, ça, c'est l'os de mes os. Il regarde, oh, l'os fait comme ça, c'est comme mon bras. L'os part comme ça, c'est comme mon pied. Voilà ce qu'il voyait, lui. Deuxième principe. Avant toute union externe, il faut qu'il y ait l'unité interne. Qu'il y ait unité interne. J'ai tendance à basculer un peu pour donner conseil à ceux qui doivent se marier. Si au départ, vos idées, vos ambitions, la manière dont vous voyez les choses ne sont pas les mêmes, ne forcez pas. Ne forcez pas. Parce que ce qui est à l'intérieur s'attire. Ce qui provient de l'intérieur de l'homme est très important. J'ai comme l'impression que quelqu'un n'a pas bien compris. C'est-à-dire, pour que les gens qui aient union, qui concluent des alliances, il faudra veiller à ce qui est à l'intérieur. Si le partenaire, le conjoint, le futur conjoint, est dans la sorcellerie, ça ne sera pas écrit sur la tête. S'il est d'une spiritualité obscure, alléluia, bien-aimé, vous allez vous engager par beauté, mais au bout de compte, vous allez servir d'un maître. Et j'aime un prédicateur qui dit que quand tu as épousé un païen qui ne croit pas en Dieu, en fait, ce n'est pas seulement lui que tu as épousé aussi son père, qui est le diable. Et d'office, le diable devient aussi ton beau-père. Lui aussi, en t'épousant, toi chrétien, ton père est Dieu, n'est-ce pas? Lui aussi, Dieu devient son beau-père. Et là, il y a deux beaux-pères en conflit. Suivre qui? C'est pour cela, c'est important. Les alliances doivent se faire sur base de ces principes. Avant qu'il y ait union, l'autre quitte ici, ou qu'on mélange les choses, il faut d'abord qu'il y ait unité intérieure. Il faut d'abord que l'intérieur parle. Troisième principe, je sens quelqu'un te dire, pasteur, où est-ce que tu en vas? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Bien-aimé, c'est ça le principe. Nous, tout le monde, pour faire la volonté de Dieu, nous devons appliquer. Et vous savez, moi, je suis souvent contre les coups de foudre. Il y a un peu coup de foudre. J'ai vu une dame, il y a des années, on lui dit, mais écoute, c'est monsieur qui sort avec toi. Oh, nous, on ne veut pas. Elle dit à ses parents, papa, maman, si vous ne voulez pas de cet homme, vous allez me rater. Je vais me suicider. Je vais me donner la mort si vous refusez ces gars. Et ça, c'était vraiment fort. Nous avons réussi à dire aux parents, écoutez, laissez-la partir. Elle a fait un choix. Les parents du genre, nous, c'est seulement ça. Et au final, elle a pu gagner son choix. Mais 10 ans, ou même 15 ans plus tard, le mari est même décédé, lui laissant des enfants à main au bas âge. Qui avait raison, qui avait tort? Alléluia. Bien-aimés,
Ces principes vaut. Vous avez deux spiritualités différentes, ça ne marchera pas. Soit l'un doit changer de camp. Il y en a qui ont épousé des occultistes. Finalement, tu vas aussi adhérer dedans pour être en paix. Je me rappelle même une fille spirituelle qui vivait chez son oncle occultiste. Ce n'était pas même une dame qui priait beaucoup. Son oncle lui dit, ne prononce même pas le nom de Jésus dans ton cœur, dans cette maison. Et ils sont à table, elle avait l'habitude de prier même dans le cœur. Oh Seigneur Jésus, sanctifie ces repas. Et le gars disait, tu viens de prier Jésus, tu viens de le citer dans ton cœur. Dis un peu, c'est terrible. Et au final, elle était obligée de quitter cette famille pour marcher avec Jésus. Troisième principe, avant de quitter et s'attacher, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi, quand il a vu l'os, il a dit non, je vais quitter maintenant. Alléluia. Quand tu vois l'os et que l'os te ressemble, quitte. Ne reste pas accroché, attaché à la famille. Parce que tu as vu l'os. Tu entres en alliance avec l'os. Dans l'alliance, il n'y a pas trois parties. Avant de quitter et s'attacher, il faut d'abord être même chair et même os. Même chair et même os. Il y a un frère qui me disait, le choix pour mon mariage était basé sur un critère, et si je vous l'ai dit, vous ne croirez pas. Il était le seul à sortir de son village chrétien. Alors une fois, le Saint-Esprit lui dit, on cherchera à te donner la femme qui va pouvoir servir de pont entre le pouvoir de la sorcellerie et toi pour t'avoir. Alors, il était conscient que, parce qu'il y a de trafic spirituel qui se font, nous allons voir cela. Les gens se mettent en alliance parce qu'ils sont télécommandés quelque part. Et alors, lui, dans sa spiritualité chrétienne, alors il se disait, le jour où je rencontre une femme à épouser, si seulement mon village est d'accord, donc ce n'est pas elle. Alors on disait, mais vous n'allez pas comprendre sur quels critères moi je me basais. Première fiancée, tout le monde est d'accord. Alors il regarde et dit, ah, tout le monde est d'accord. Tout le monde est content de la voir. Elle doit certainement faire partie de leur spiritualité. Deuxième, même chose. Alors il s'est dit, je vais attendre. Jusqu'au jour, quand il amène maintenant la fiancée, tout le monde dit, c'est la fiancée de vos églises là. Là, il a compris que non, c'est vrai, c'est elle. Ils ont remarqué qu'en elle, il n'y avait pas les ténèbres. Et parce qu'ils sont hostiles à la lumière de Christ, elle ne peut pas être admise. Et là, il s'est dit, tiens, ça y est. Alléluia. Et il est heureux. Je ne sais pas aussi, en entendant cet enseignement, que nos yeux, nos écailles s'ouvrent. Je ne sais pas ce que tu peux aussi faire pour rester dans ces principes, parce que tu ne peux pas faire des alliances tant que vous n'avez pas le même os et la même chair. Alléluia. Il y en a qui ont du mal à saisir la révélation. Donc ces trois principes sont très capitaux, à savoir l'idée de l'unité et de l'union. Unité interne et l'union externe.
Donc nous devons comprendre que si nous devons conclure l'alliance selon Dieu, c'est que nous devons tous avoir l'interne, même interne, même état d'âme, comme certains peuvent dire, même état spirituel, même Dieu. Alléluia. Quelqu'un va dire, mais maintenant, pasteur, que dis-tu de la sœur qui veut épouser un frère païen? Pour moi, c'est non. Pour toi, je ne sais pas. Alléluia. Il y en a même qui m'ont dit, mais, oh pasteur, mais je veux réussir à les convertir. Bien-aimé, tu n'es pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui touche. Ceux qui étaient déjà dedans sans le savoir, Dieu fait grâce. Il dit que l'autre sanctifiera l'autre. Alléluia. Mais soit ceux qui ont la connaissance, comme nous l'avons aujourd'hui, bien aimé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu as la recherche de connaître la volonté de Dieu. Tu dois te rassurer de l'unité interne. Est-ce que nous sommes les enfants d'un même Père? Est-ce que nous sommes tous en Christ? Alléluia. Ça, c'est déjà quelque chose qui peut te rassurer. Nous sommes en train de prier le même Dieu. Et notre alliance basée sur l'alliance en Christ, nous allons vaincre et gagner. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer un peu le roi de gloire? Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Deuxième rubrique. Je disais que l'introduction est souvent difficile. Je sens quelqu'un qui transpire. Ça, je ne saisis pas vraiment la portée. Mais ça ira parce que c'est un enseignement. Tu vas bien saisir et comprendre parce que c'est la révélation. Deuxième rubrique, la contrefaçon de Satan. La contrefaçon de Satan. Satan imite toujours Dieu. Quand il y a de faux billets, donc le vrai existe. Le vrai existe aussi. Il y a des gens qui ont abandonné leur foi parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer de vrais pasteurs. Alléluia. S'il y a des faux prophètes, le vrai aussi existe. Le vrai existe. J'ai béni les Seigneurs sur mon parcours. J'ai rencontré des vrais hommes authentiques. Quand il y a des faux, bien aimés, les vrais existent. Ah, je ne veux pas venir à l'église parce que le pasteur sont ceci, c'est de ceci, c'est de cela. On parle. Et il y en a qui ont fait du YouTube leur Saint-Esprit pour juger. Tel il est bon, tel il n'est pas bon, tel il est ceci. Bien aimé, prie, dis à Dieu, montre-moi, fais-moi rencontrer l'homme qu'il faut, authentique ou un des dieux. Et le Seigneur te conduira. À un certain moment, on avait même du mal maintenant à servir Dieu parce que tu te dis, ah, nous les pasteurs, on commence à nous traiter de tout. Alors le Seigneur dit que c'est le moment de se distinguer. Je te oins pour aller libérer ce qu'il faut libérer. Et le grand combat qu'on a même dans cette ville, je ne savais pas que le réseau était infiltré dans l'église. Le départ qu'on a eu, le Seigneur m'a dit clairement, tes enfants qui ne sont pas là, c'est un réseau de faux pasteurs qui ont voulu manipuler. Ah ouais, comme ça tu le sais. J'ai dit, mais quel lien il y a entre enfants de Dieu dans l'église, centre chrétien, royaume de Dieu sur terre, et d'autres faux pasteurs? Bien-aimés, il y a une relation et le coup a été préparé. Pourquoi? C'est parce qu'ils disent d'où vient cette onction, où tire-t-il l'onction? Alléluia. Tu ne viendras pas pour que je te donne un bâton magique, il n'y a pas. Il n'y a que la parole et l'onction. L'huile coule, à mon appel, l'huile a coulé. Alléluia. Le Seigneur a mis l'onction, point barre. Le Seigneur a donné un manteau, dis un peu manteau. Et ce manteau vient du ciel et il est sur moi.
Et personne ne saura l'arracher. Personne. Et c'est tout le combat. Prions que les familles retrouvent la bonne voie, la bonne église. C'est très important. Satan a toujours cherché à imiter Dieu. J'aimerais que tu écrives ceci pour avancer parce que nous allons prier. L'homme ne comprenant pas très bien ce qui se passe. L'homme ne comprenant pas très bien ce qui se passe. Et après avoir subi de coups durs et fatals. De coups durs. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà eu de coups durs et fatals? Bon, jeunes gens, peut-être que vous en aurez plus tard, mais préparez-vous. C'est comme ça que vous pouvez voir quelqu'un qui est là, il sourit, mais comme s'il ne sourit pas. Il est tellement sérieux parce qu'il a eu dans la vie des coups durs et des coups fatals. Maintenant, nos enfants, ils sont là tout contents, ils rient à tout bout de champ, ils sont là et tout ça. Mais quand maintenant, ils commencent à monter des classes, il va au secondaire, regarder sur ses attitudes. L'enfant qui jouait, qui parlait à tout moment, il commence à devenir calme et posé. Il commence à réfléchir. Des fois, quand je regarde mon fils Pierre-Emmanuel, qui était tout le temps, il saute ici, il saute là-bas, mais déjà en première année, les examens étaient là, l'enfant s'assagit. Il commence à sentir que non, papa, les examens d'aujourd'hui, c'était quand même assez costaud. Et maintenant, on va chercher des livres de volumineux comme ça. Il regarde, j'observe l'enfant. L'enfant devient sage. Je dis, des livres comme ça, volumineux. Je lui dis, mais oui, mon fils, tu as grandi. Tu as grandi. Et ce n'est pas fini, parce que quand ils vont atteindre d'autres niveaux, jusqu'à aller même à l'université, vous allez voir, ils commencent à dire, je n'ai plus le temps, je suis très occupé, je dois faire tel, nous avons tel travail à remettre demain. Et ils deviennent sérieux, et tu vois que la tête devient posée. Alléluia. Oui. Et quand quelqu'un est dans le vingtaine d'années, il s'embrouille là-bas, il monte un peu, il va au cinéma, il s'amuse et tout ça. Mais dans des 40, vous allez voir qu'il a plein de projets à accomplir. Il devient un peu très soucieux, très pensif. Et quand on devient papa en plus, dis un peu papa. Les jeunes gens qui étaient turbulents deviennent posés. Ah oui. Parce que tu sens la responsabilité. Je me rappelle les jours, avant quand tu dis, je vais me marier, c'est bon comme tout le monde. Mais non, quand le jour de se marier arrive, tu commences à réfléchir. Tu commences à dire, bon, mais maintenant ces jours-là, on te remet maintenant à la femme. On dit, bon, la femme que tu vois de loin, elle est là, elle est à toi. Tu dis, donc maintenant je vais commencer à me réveiller avec quelqu'un à côté. Je vais commencer à me réveiller et dire, mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a payé le loyer? Bien aimé, la démarche change. Nous qui marchons comme des rappeurs, ça devient maintenant correct. Tu commences à marcher, tu es calme. Alléluia. Et c'est comme ça que les gens vont dire, c'est un responsable. C'est un responsable. Même dans le ministère, j'ai servi en Afrique. Nous, on a fait l'alliance avec Dieu tout jeune. On a commencé à servir, on a impacté les étudiants et tout. Donc, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous allez dans une famille, c'est juste pour un service ponctuel et puis après c'est bon. Parce qu'il fallait prophétiser, délivrer. Les gens ne nous faisaient pas confiance. Mais ils savaient qu'il y avait la grâce sur nous. Une fois, nous allons dans une ville, il y a convention. L'homme de Dieu qui était là m'avait découvert, il m'invite. Mais l'église ne m'avait pas découvert. Alors je voyage, j'arrive. Ils me reçoivent. Et nous sommes arrivés, je suis arrivé le jour même de la convention. On m'accueille. 1 heure après, on vient me récupérer, on m'amène à l'église. Quand on arrive, je suis assis.
je constate qu'il y a des gens qui bougent, qui se parlent à l'oreille, et finalement, un petit groupe se retire, ils vont à l'extérieur, et moi j'étais là, j'attendais, j'ai dit aujourd'hui, j'étais bien préparé, j'ai jeûné 7 jours à sec, je me disais que dans cette convention, ça va chauffer. Et puis après, l'homme de Dieu vient, il me parle aussi à l'oreille, est-ce que tu peux venir? Alors je suis sorti, nous sommes allés dans son bureau, et il a dit, bon, je suis vraiment désolé de t'apprendre que le conseil des anciens, ils ont carrément décidé que tu ne prêches pas. Et ce n'est pas moi, parce que, pour quelle raison? Parce que tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas l'anneau. Et nous avons une mauvaise expérience avec les jeunes serviteurs de Dieu. Quand ils viennent ici, ils convoitent toutes nos filles. Et voilà, ça tombe mal, mais ils ne te connaissent pas bien. Et puis des deux, voilà, nous, on a appris que tu prophétises beaucoup. Et ils ne veulent pas ça. Et après, j'étais comme quelqu'un qu'on a mis de l'eau froide. J'ai refroidi parce que j'avais laissé une équipe. De là où j'étais, je vivais, tous les fils spirituels qui étaient des majorités des étudiants, j'ai dit, restez enfermés, priez. Quand j'arriverai là-bas, vous allumez le feu de la prière, de telle sorte que notre Dieu se manifeste. Alors, je me dis, mais à cette heure-ci, bon, je ne savais pas comment même téléphoner là-bas pour leur dire que je n'interviens pas. Mais ils avaient quand même beaucoup prié. Alors, j'entre, je reviens dans la salle. Alors, tout ce qui s'est passé, il n'y avait que nous qui savons. Tout le monde était dans l'expectation. Il y avait tellement beaucoup de gens qui étaient là. C'était un programme en feu. Mais bien aimés, le programme continue. Et là, moi, je me dis, bon, je dois rentrer même demain parce que je ne sais pas ce que je vais faire ici. Pour faire bien, le premier prédicateur est passé, le deuxième est passé, et c'était vraiment fort. À la fin, on me dit, non, entre les deux prédicateurs, on dit, non, ça va. Comme quand même il s'est déplacé, qu'il fasse même une exhortation pour les offrandes. Alors on vient me dire, homme de Dieu, est-ce que tu peux intervenir pour exhorter pour les offrandes? Alors j'ai dit, même dit, 5 minutes. Ils ont mentionné 5 minutes. Alors je commence à chercher le verset, je cherche le verset, je le trouve, je passe. Alors vu que j'étais rempli 7 jours à sec, j'avais même, c'est des moments quand on t'invite, c'était des rendez-vous très précieux, qui ne venaient pas tous les jours, où il fallait vraiment impacter. Alors j'ai fait 7 jours à sec, sans boire, sans manger. Et j'avais dit à Dieu, je ne verrai pas le soleil. Je verrai le soleil que quand pour sortir et aller au programme. Il faut que tu descendes. Mais bien aimé, 5 minutes, quand j'arrive, je me suis dit, bon, je vais quand même déverser tout ce que j'ai amené, comme ça je rentre tranquille. C'est alors que le ciel s'est ouvert. Des miracles ont commencé. Il y a eu des gens qui avaient sorti leurs fétiches, qui se sont repentis. Et après, ils ont dit, non. Demain, tu restes. Après, demain, tu seras encore avec nous. Et ça continue, nous avons fait les programmes. Dieu d'alliance s'est révélé. Dis un peu Dieu d'alliance. Dieu d'alliance est fidèle. Alors maintenant, je n'ai pas fini ce que je disais. Mon ministère a changé quand ils ont appris que l'homme de Dieu s'est marié. C'est alors le couple maintenant marié commence à faire confiance. Ah oui. Il est responsable. Il sait ce que c'est une femme, il sait ce que c'est les enfants. Alléluia. Dis un peu alliance. Que Dieu nous amène à contracter des alliances, à vivre les bénéfices de vraies alliances. Et n'oubliez pas, parce que c'est là que je vais chuter, Satan
imitent toujours Dieu. Les familles ont traversé des coups fatals, des coups durs. Il y en a qui ont perdu leur travail. Il y en a qui ont du mal à avoir des enfants. Ils se marient mais pas sans enfants. Les cas d'Abraham. Et l'homme comprend maintenant il y a nécessité de l'alliance. Malheureusement, dis un peu malheureusement, mais hélas, ils sont allés toquer à la mauvaise porte. Beaucoup de familles sont allées s'allier à Satan, concluant des alliances par des fétiches, la magie, l'occultisme. Si vous posez la question au grand-père qui a touché à la magie, il vous dira, nous avons souffert. Nous avons cherché le bonheur. Personne ne pouvait réussir. Mais au final, nous sommes allés voir un monsieur, on nous a dit qu'il est le faiseur des miracles. Nous sommes allés voir telle personne qui nous a donné cette statuette. Il y en a qui, tellement qu'ils ont souffert la pauvreté, ils se sont dit, nous allons aller dans les sciences occultes. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est des alliances obscures. Ils ont contracté des pactes. Ce matin, le Seigneur va délivrer quiconque est victime de ces alliances. Ces alliances ont été conclues parce que la vie était tellement difficile. Et il y en a qui sont victimes. Ce n'est pas parce qu'eux-mêmes, ils ont fait ces alliances, mais parce qu'ils ont connu l'alliance que le parent, l'arrière-parent avait conclue et eux, ils se retrouvent aussi dedans. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Satan est en train d'utiliser les alliances à tout bout de chemin. Vous trouvez, vous marchez dans la ville de Charleroi en ville, vous rencontrez les 10 heures de Bonaventure. Il est là en train de vous dire, montre-moi votre main. Oh, vous là, vous êtes ceci. Il commence à vous relater des choses. Dès que vous dites yes, il y a une alliance conclue. Alléluia. Dès que vous dites yes, fini. Il y en a, c'est au travail. Les collègues viennent, mais tu sais, quand tu prends seulement cette pierre ici, le matin, tu te bouges 3 fois. Tu verras ta journée est merveilleuse, ensoleillée. Ah bon? Ah, donne-moi la pierre. Quand tu mets la pierre en poche, alliance. Alléluia. Or, dans chaque alliance, il y a toujours des clauses. Tu adhères à cette alliance, l'alliance d'adhésion. On t'impose des conditions et tu ne sais plus t'en sortir. Tu ne sais plus comment est-ce que tu peux te libérer de ces alliances parce qu'au final, Satan voudra te détruire ta famille et le reste. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons détruire toutes ces alliances qui ont été conclues consciemment ou inconsciemment. Toute alliance conclue qui engage ta vie, qui fait qu'aujourd'hui, tu ne te retrouves pas dans la vie, ces alliances, nous allons les briser au nom de Jésus. Dis un peu alliance. Et parfois, quand on explique ce genre de choses, c'est alors que certains sont là en train de dormir. Bien-aimé, ne dors pas. C'est l'heure de ta délivrance. Tu peux être sous une alliance sans le savoir. Une alliance maléfique qui te réclame. À chaque fois que tu veux avancer dans la vie, l'alliance dit non. Dans la clause, dans des conditions, il est écrit que personne ne peut prospérer. Maintenant, toi, tu veux prospérer. Il y a d'autres alliances où Satan dit que toutes les générations serviront à ma royauté. Et c'est comme ça que vous avez des enfants. Ils commencent maintenant à avoir les idées poussées vers l'occultisme. Les idées poussées vers de mauvaises choses. Qui deviennent des lesbiennes.
des homosexuels. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'ils trouvent de bon dans ces choses? Non, c'est des alliances, les clauses qui ont été signées des siècles avant, des années avant. Mais le Dieu des cieux, aujourd'hui, va libérer la vie de quelqu'un. Voici ce que l'Éternel dit. Revenons dans Ésaïe 30. Nous allons lire ce texte et nous allons prier. Ésaïe chapitre 30, 1 à 5. C'est le texte que nous venons de lire, le texte de base. Mais allons du premier verset au verset 5. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. L'Égypte, c'est le royaume de l'ennemi. C'est le royaume des ténèbres. Alors il dit, la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Ceux qui vont aller chercher les fétiches pour la protection. Oh, tu n'as pas d'épée. Si seulement on te donne ce genre de prières, tu les récites, dans lesquelles tu cites Saint. Si c'est Saint Grégoire, l'ange Grégoire viendra. Alléluia. Il y a des gens qu'on a menti comme ça. Oh, ça va te protéger. Il y en a même qu'on a vu, on a fait des prières, on a dit que ça c'est les prières bibliques. On a mis dans un papier, on les a mis dans leurs hanches. Ça te garde. Alléluia. Ce sont les protections de l'Égypte. Ça finit par la honte. Il dit, à l'abri, sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. 4. Déjà ses princes sont à Soan et ses envoyés ont atteint Anès 5. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Leur opprobre. Bien aimé, ces choses-là finissent par la honte. Ça te soulage. Des fois, où tu vois que réellement tu as eu un peu d'argent, mais à la fin, on récupère le reste. Vous restez malheureux. De tous les hommes, que ce soit même des chefs d'État, des gens qui ont occupé des postes, par le fait des alliances de l'Égypte, bien aimés, à la fin, ils finissent mal. Il y en a qui avaient des villas partout dans le monde. À l'heure où nous parlons, c'est vidé, c'est vendu. Il n'y a plus rien qui existe à cause de ces pactes. Alléluia. Allons au chapitre 31. Chapitre 31, 1 à 3. Ésaïe 31. « 31, 3 à 5. L'Égyptien, 1 à 3, pardon. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. 3. L'Égyptien, un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chars et ses chevaux sont chars. Son chair, waouh, c'est moi. Merci de m'avoir corrigé. Son chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera
et tous ensemble, ils périront. Ça, c'est le résultat des gens qui font des alliances sans la volonté de Dieu. Les alliances hors alliance de Christ, ils finissent par périr. Prenons le deuxième livre, Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'à 19. La Bible dit, cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rougissent, poussent leurs cris et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants des Noph et des Taph naissent, te briseront le sommet de la tête. 17. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il t'est dirigé dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire d'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire d'eau du fleuve? 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Malheur à ceux qui concluent des alliances sans la volonté de Dieu. J'aimerais qu'on lise le tout dernier texte au chapitre 17, Jérémie 17, 5 à 8. Jérémie chapitre 17. À 8. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia! C'est lui qui se confie en l'Éternel, ou c'est lui qui conclut l'alliance avec l'Éternel. Alors il dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Tous ceux qui concluent l'alliance avec le Seigneur, bien-aimés, j'aimerais terminer par là en disant, pendant que la sécheresse frappera l'humanité, l'économie mondiale n'apportera rien de bon au monde. Bien-aimés, le Seigneur nous dit ceci ce matin, ceux qui auront l'alliance avec lui ne verront pas la sécheresse dans leur maison. Ils ne verront pas la sécheresse. Ils travailleront comme tout le monde, mais leur fruit, leur production sera la meilleure. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, tu as fait bien d'avoir l'alliance avec moi. Car dans le temps de la sécheresse, dans le temps où il y aura épidémie,
où il y aura des maladies qui vont frapper les familles, ta famille ne sera pas concernée. Voilà pourquoi il est très important que chacun de nous dise, Seigneur, je renouvelle mon alliance chaque jour avec toi. Je marche dans l'alliance avec l'Éternel. Car avec l'Éternel, bien-aimé, nous allons triompher. Tu vas gagner. Tu vas t'en sortir. Laisse que l'alliance que tu as avec l'Éternel engage même tes enfants. C'est pourquoi on pouvait dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, parce que c'est sur base des alliances qu'ils ont eues avec Dieu. L'alliance que tu conclus avec le Seigneur, l'Éternel notre Dieu, cette alliance engagera même ta famille. Que ça soit partout où se trouveront tes enfants, on verra que c'est les enfants d'alliance. C'est les enfants qui viennent d'une alliance éternelle. Je voudrais que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, nous tenir debout. Ce matin, je vais lancer 2 ou 3 appels. Ce matin, je vais inviter quelqu'un. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Peut-être tu es en train de me suivre dans ces lives, dans ces cultes directs. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'es pas dans une bonne alliance. Tu as conclu une alliance hors l'Éternel. Il n'y a pas de zone neutre. Soit on est dans l'alliance avec l'Éternel, Adonai, notre Seigneur. Soit tu es dans une alliance ténébreuse, les alliances du diable. J'aimerais que ce matin, tu prennes la décision d'appartenir à Dieu, d'être enfant de Dieu. Et c'est la meilleure et l'excellente alliance qui existe. C'est l'alliance où Dieu te garantit la vie, où Dieu te garantit la guérison, où Dieu te garantit la paix, la longévité, où Dieu te garantit, bien-aimé, la protection, non seulement toi, mais la protection de ta famille. La meilleure et l'excellente alliance. Tu peux donner ta vie à Jésus et tu concluras, tu entreras dans cette belle et la meilleure des alliances qui existent.